Proche est ta parole, Seigneur notre Dieu, proche est ta grâce. Viens au-devant de nous avec ta miséricorde. Qui que nous soyons, Seigneur, tu suscites la foi dans nos cœurs par ton esprit. Quoi qu'ils pensent de toi, tu connais et acceptes tous les hommes. Oui, envoie ton ciel parmi nous. Fais luire ton soleil à jamais sur cette terre qui cherche ta lumière. Que la grâce de Dieu, l'amour de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de nous. Amen. Bienvenue à chacun de vous ce dimanche en plein mois de juillet, aussi à ceux qui seront connectés avec nous par l'audiovisuel ce matin ou plus tard dans les semaines ou les jours à venir. Que chacun se sente accueilli dans la maison de Dieu, ce Dieu Père qui nous connaît notre vie, ce que nous vivons, ce que nous traversons et qui dit qu'il est avec nous, qui nous accompagne sur nos chemins. Louons le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour la venue de Jésus parmi nous, pour son règne secret dans nos cœurs, pour ta lumière sur notre passé, sur notre présent et sur notre avenir, pour ta fidélité à nos vies, ton alliance avec le peuple d'Israël, pour ta fidélité envers ton Église, envers tous les fidèles au long des âges qui ont annoncé, rayonné ton nom, pour ta fidélité envers le monde entier que tu aimes au point que tu as donné ton Fils unique. Oui, sois béni pour ton présence ici avec nous ce matin, pour cette confiance que tu nous fais de nous prendre à ton service, cet honneur que tu fais de nous faire de nous tes enfants. Sois béni pour l'espérance de l'Évangile que tu nous donnes à la suite de Jésus-Christ, le ressuscité. Amen. Donc nous chantons le psaume 136. On peut se lever. Prions, venons vers Dieu dans la vérité de notre vie et entendons d'abord sa volonté pour notre vie.
Dieu nous dit, le commandement que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces ou hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel que tu diras, qui montera pour nous dans le ciel pour le chercher? Qui nous le fera entendre pour le mettre en pratique? Non, c'est une chose qui est tout près de toi, dans ton cœur, dans ta bouche, afin que tu le mettes en pratique. Le Seigneur Dieu te dit, choisis la vie pour que tu vives. Aime le Seigneur ton Dieu, obéis à sa voix et attache-toi à lui. Prions. Ô Dieu notre Père, tu sais combien notre foi est timide, notre confiance en toi vite ébranlée quand nous sommes dans la tempête ou traversons des choses difficiles. Tu sais comment notre espérance est timide quand nous sommes éprouvés, que notre amour est limité et notre prière souvent paresseuse. Mais Seigneur, lorsque nous ouvrons notre Bible, nous y lisons que tu es un Dieu qui accueille et qui pardonne à ceux qui se tournent vers toi. Alors, Père, nous savons que tu renouvelles notre confiance en toi et les uns pour les autres, que tu vivifies notre espérance pour demain, que tu augmentes notre amour de jour en jour et que tu illumines notre prière, même si elle est pauvre. Seigneur, viens vers nous, nous visiter, sois notre force pour aujourd'hui et demain. Nous te le prions pour que nous puissions construire notre vie avec toi et les uns avec les autres, malgré nos faiblesses, avec nos faiblesses et nos limites. Amen. Et je vous invite à vous lever et nous chantons d'abord « Nos cœurs te chantent ». Nous le chantons après l'annonce du pardon. Élie est un homme de Dieu, découragé. Il se trouve seul dans une caverne. Mais dans son désespoir, il est appelé par une parole. Cette parole, nous le trouvons dans le livre des Rois au chapitre 19. Le Seigneur lui dit, « Élie, sors de ta caverne sur la montagne parce que le Seigneur va passer. » Il y a eu un vent fort et le Seigneur n'était pas dans le vent fort. Il y a un tremblement de terre et le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Il y a un feu du ciel et le Seigneur n'était pas dans le feu. Ensuite, il y avait un souffle tenu, un souffle doux et léger. Élie se voila le visage et se tient à l'entrée de la caverne. Et le Seigneur lui dit, « Je suis dans ce souffle léger. Élie, je suis là avec toi. Va et reprends ton chemin. » Le Seigneur nous appelle à nous sortir de nos cavernes, de nos enfermements, ou nos doutes ou nos tristesses. Il est ce bruissement qui se murmure comme une parole de grâce et de consolation. Le souffle de son pardon est tenu mais s'infiltre dans nos cœurs et se pose sur les lieux de nos blessures ou de notre découragement. Oui, aujourd'hui le Seigneur passe et te dit, sors, reprends ton chemin, je suis avec toi, ne crains rien. Amen. Nos cœurs te chantent, le 255. Amen.
restons debout pour cette confession de foi qui est de notre collègue Dominique Hernandez, pasteur actuellement au foyer de l'âme. Toi qui fais ce que tu dis et maintiens ce que tu fais, mais tu choisis de le faire par nos mains, toi qui es bien au-delà de tout ce qui est dit de toi, mais qui te révèle dans des paroles humaines. Je crois en toi, humblement. Toi dont la puissance de vie ne renonce jamais, mais crée encore et à nouveau toujours dans le chaos et le néant de notre vie. Toi, tu défais les peurs les plus intimes et les plus anciennes et tu restaures le présent en une œuvre de paix. Oui, je crois en toi avec émerveillement, toi dont le souffle nous traverse, nous bouleverse, nous rassemble. Tu nous envoies sur le chemin de justice, tu suscites des anges et des louanges inattendues, nous réintègres dans l'humanité enchantée d'amour. Par ton esprit, je crois en toi, passionnément, toi dont je ne connais pas le nom mais qui connais le mien. La bonne nouvelle de ta présence porte le nom de Jésus, homme de Nazareth, Christ vivant dans nos histoires. Passeur, guérisseur, révélateur, par lui, je crois en toi, décidément. Amen. Et je vous invite à chanter le cantique indiqué, le 249. Béni soit le Seigneur. Peut s'asseoir. Nous allons maintenant recevoir la parole de Dieu. 3 lectures. Une première du prophète Jérémie qui parle du bon berger que Dieu veut être pour les hommes, pour les rassembler, les mener sur le chemin de Dieu, là où il y a aussi d'autres pasteurs dirigeants qui ne le font pas. L'image du berger qui surgit dans ce texte de Jérémie, le beau texte de Paul qui dit que le Christ sur la croix a tué la haine, toute forme de violence qui peut séparer les hommes. Il a détruit le mur de séparation entre les hommes
en donnant sa vie sur la croix. Quelques versets donc de l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens. Et l'évangile du jour où Jésus est sur le bord du lac de Galilée, il y a une foule énorme qui vient l'entendre et le voir, et il s'éclipse avec ses disciples. Nous allons voir pourquoi Jésus fuit en quelque sorte cette foule immense, pour ensuite, quand ils le suivent, s'adresser à eux toute une journée en parlant du royaume de Dieu, parce qu'il prit pitié d'eux comme un berger, parce qu'ils n'ont pas de berger. Nous écoutons après la prière ces 3 textes. Prions d'abord. Ô notre Dieu, ta parole nous est donnée comme une lampe sur notre route, comme une source d'eau fraîche, comme une invitation à marcher avec toi et avec le Christ à la rencontre des autres. Fais-nous ici et maintenant la grâce d'écouter ta parole avec un esprit disponible, paisible, et la volonté de vivre selon cette parole et de l'accueillir dans le miroir de l'Évangile et dans le visage de Jésus-Christ pour nous. Amen. Nous lisons donc dans le livre de Jérémie au chapitre 23, les versets 1 à 6. « Quel malheur, dit le Seigneur, les dirigeants de mon peuple sont de mauvais bergers qui laissent mon troupeau dépérir et s'égarer. Voici donc ce que déclare le Seigneur, le Dieu d'Israël, au sujet de ces bergers. Vous avez laissé mon troupeau s'égarer et se disperser, vous ne vous êtes pas occupé de lui. Eh bien moi je vais m'occuper de vous et de vos agissements, dit le Seigneur. Je vais rassembler moi-même les survivants de mon troupeau dans tous les pays où je les ai dispersés. Je les ramènerai à leur pâturage où ils pourront prospérer et se multiplier. Je mettrai à leur tête de vrais bergers grâce auxquels ils n'auront plus ni peur ni frayeur. Aucun d'eux ne manquera plus à l'appel, dit le Seigneur. Le jour vient, dit le Seigneur, où je ferai naître un vrai descendant de David. Il sera un roi compétent. Il agira dans le pays selon le droit et l'ordre que je veux. Quand il régnera, Juda sera libéré, Israël vivra tranquille. Voici le nom qu'on lui donnera, le Seigneur est notre salut. » Ensuite, dans l'épître aux Éphésiens, donc le chapitre 2, les versets 13 à 18. Mais maintenant, dans l'union avec Jésus-Christ, vous qui étiez alors bien loin, vous avez été rapprochés par son sacrifice. Car c'est le Christ lui-même qui nous a apporté la paix, en faisant des Juifs et des non-Juifs un seul peuple. En donnant son corps, il a abattu le mur qui les séparait et en faisait des ennemis. Il a annulé la loi juive avec ses commandements et ses règlements, pour former avec les uns et les autres un seul peuple nouveau dans l'union avec lui. C'est ainsi qu'il a établi la paix. Par sa mort sur la croix, le Christ les a tous réunis en un seul corps et les a réconciliés avec Dieu. Par la croix, il a détruit la haine. Le Christ est donc venu annoncer la bonne nouvelle de la paix à vous, les plus lointains, comme aux plus proches. C'est en effet par le Christ que nous tous, juifs et non-juifs, nous pouvons nous présenter devant Dieu, le Père, grâce au même Saint-Esprit. Enfin, dans l'évangile de Marc au chapitre 6, les versets 30 à 34. Les apôtres revinrent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Cependant, les gens qui allaient et venaient étaient si nombreux que Jésus et ses disciples n'avaient même pas le temps de manger. C'est pourquoi il leur dit « Venez avec moi dans un endroit isolé pour vous reposer un moment. » Ils partirent donc dans la barque, seuls, vers un endroit isolé, mais beaucoup de gens les virent s'éloigner et comprirent où ils allaient. Ils accoururent alors de toutes les localités voisines et arrivèrent à pied à cet endroit, avant Jésus et ses disciples. Quand Jésus sortit de la barque,
il vit cette grande foule. Son cœur fut rempli de pitié pour ces gens, parce qu'il ressemblait à un troupeau sans berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Éclaire-nous par ta parole. Amen. Chers frères et sœurs, l'évangile de Marc ce matin nous mène sur les bords du lac de Galilée, où une foule très importante est venue voir entendre Jésus. Et ils sont tellement nombreux que le texte dit que Jésus et ses disciples n'ont même pas le temps de manger et s'éclipsent. Ce que nous dit Marc. Et ensuite, cette foule, vous l'avez entendu, ils prennent le barque vers un endroit isolé. Cette foule trouve quand même Jésus. Ils font à pied par le bord du lac. Et cette grande foule va se rassembler autour de Jésus qui va les enseigner toute une journée sur beaucoup de choses, dit Marc, sur le royaume de Dieu. Parce qu'il voit cette foule comme un troupeau sans berger. Ce moment dans la vie de Jésus a été un moment très important, parce que cette foule est extrêmement importante. Il faut d'abord comprendre pourquoi cette foule était venue si nombreuse, parce que la suite du texte, le même chapitre 6 de Marc, nous dit qu'il y a 5000 hommes qui se sont rassemblés ce jour-là dans les collines autour de Jésus et ses disciples, sans parler des femmes et des enfants. Une foule considérable. On ne comprend pas tout de suite pourquoi ça fait qu'il y a 5000 hommes qui se sont venus voir. Ça se comprend quand on regarde dans le chapitre 6 plus en amont. Et curieusement, Marc, il a intercalé les récits sur la décapitation de Jean-Baptiste. Mais avant, il nous a dit pourquoi il y a tant de foule. Parce que Jésus a envoyé ses disciples 2 par 2 dans tous les villages de Galilée et au-delà, dans une sorte de campagne d'évangélisation, annoncer que le royaume de Dieu était proche. Le royaume de Dieu est proche. Il y a un prophète en Galilée qui le dit. L'heure est venue enfin que Dieu va agir pour son peuple. Ils sont venus, des hommes et femmes qui avaient soif de l'espérance, qui avaient
envie de croire qu'enfin Dieu tient cette promesse que le Messie est là. Et voilà pourquoi ils sont si nombreux, parce que cette campagne d'évangélisation a eu une réponse dans le cœur de beaucoup. Et en même temps réveiller cette fièvre messianique, le Messie est là. Ils s'attendent avant tout en Israël à ce moment-là, occupé par les Romains, un homme fort qui va prendre le pouvoir et chasser les Romains et occuper à nouveau le trône de David. Et c'est probable que déjà cette fièvre messianique a aussi cette attente d'un homme fort, finalement un homme qui va prendre les armes et rassembler ces hommes comme une sorte d'armée qui va marcher vers Jérusalem, avait atteint même peut-être les disciples, le cœur des disciples. Et je pense que c'est là la vraie raison que Jésus prend ses disciples et les sépare de cette foule. Parce que Jésus ne veut pas être ce Messie-là. Mais comme vous avez entendu, cette foule va le suivre. Et se trouve dans ces collines de Galilée autour de Jésus, avec cette attente qu'il soit le Messie politique qu'Israël attend. Et cette analyse, je ne me trompe pas, je pense, parce que dans l'évangile de Jean, qui raconte les mêmes événements, autour de cette multiplication du pain que Jésus fait comme signe dans cette foule dans les collines de Galilée, ce jour même, où Marc nous dit mais que c'est 5000 êtres nourris, d'où qu'on sait cette chiffre, que cette foule était si considérable. Et Jean nous dit qu'à la fin de cette journée, ils ont voulu enlever Jésus pour faire de lui leur roi, leur Messie. En disant cela, il n'y a pas de doute qu'ils ont fait acclamer Jésus ce jour-là comme le Messie, mais un Messie politique qui allait les organiser dans une armée contre les Romains. Et c'est là où Jésus va refuser donc ce chemin-là, ce scénario-là de la violence finalement, de ce chemin où les hommes seront amenés à se lever les uns contre les autres. Le texte dit, et Marc n'en dit pas plus, qu'il leur enseigne toute la journée. Le royaume de Dieu. Il faut chercher sans doute dans les textes de Matthieu, de Luc, ce sermon sur la montagne, qui sait, c'est peut-être ce jour-là, je pense, dans ces collines de Galilée, Jésus a dit ces paroles. Il va dire aux hommes et femmes, mais nous sommes tous des enfants de Dieu, fils et filles du Père. Celui qui fait pleuvoir sa bonté sur tous, les bons et les méchants. Mais cette bonté de Dieu pour tous, si vous êtes ses filles et ses fils, il faut qu'ils soient dans votre vie. Jésus va leur parler d'un royaume tout autre que les Israélites attendent de lui. Il va refuser de jouer ce rôle du Messie politique pour lequel il acclame. Et c'est plutôt, oui, ce texte des béatitudes, Jésus qui dit, mais le royaume de Dieu est en vous. Il propose un chemin qui est d'abord une transformation du cœur, un règne de Dieu où la volonté de Dieu, sa justice et sa bonté vient dans le cœur des hommes, qui est tout un autre chemin. Et il va leur parler que heureux les pauvres en esprit, les humbles, parce que Dieu sera avec eux. Heureux les doux, parce qu'eux obtiendront la terre, et non pas ceux qui le prennent par la violence. Heureux ceux qui pleurent, parce que Dieu va les consoler. Heureux les artisans de paix, parce qu'ils seront, eux, appelés les vrais fils et filles de Dieu. Aimez vos ennemis,
aimez ceux qui vous persécutent. On comprend que c'est ce jour-là qu'il y a finalement la vraie rupture qui s'est créée entre Jésus et son peuple. Parce que Jésus les invite à un autre chemin que le chemin qu'eux ils attendent d'un Messie politique. Ce qui frappe, c'est que dans tous ces sermons sur la montagne, et surtout dans la béatitude, il n'y a plus question d'Israël. Mais il y a ce message qui s'adresse au cœur de tout homme, un message qui devient universel, intériorisé, qui invite d'abord à une transformation du cœur. Message qui reste qui est d'une grande radicalité, parce que Jésus dit « Soyez, vous, fils et filles du Père, que votre cœur soit à la mesure de la bonté du Père, qui lui fait pleuvoir, donne sa bonté sur les bons et les méchants, dit Jésus. » C'est-à-dire que votre bonté soit à la mesure de votre Père dans le ciel. Aussi donc pour vos ennemis, pour ceux qui vous haïssent, comme la bonté de Dieu pour ceux qui sont loin de lui ou ceux qui sont proches de lui. C'est ici que Jésus fait résolument le choix de refuser toute violence au nom de Dieu, qui propose ce chemin de non-violence, qui est quelque chose assez au cœur du message du Christ. Une nouveauté même en Israël, parce qu'il n'y avait aucune parole de rabbin qu'on trouve de ce temps, de quelqu'un qui a dit il faut aimer même les Romains haïs. C'est ce jour-là que Jésus propose cet autre chemin à son peuple. Jésus refuse d'être le roi, le Messie que son peuple attend. En revanche, il se dit, je suis le berger. Il regarde avec ce regard d'un berger, il voit un troupeau sans quelqu'un qui se met à leur tête pour les amener vers l'avenir de Dieu. Et il se propose d'être le berger pour les amener derrière lui vers un autre avenir à construire entre les hommes. Ce chemin justement que nous trouvons dans les béatitudes. C'est là où il trace ce chemin vers l'avenir pour tous les hommes, dans ce message qui profondément s'adresse au cœur de l'homme, au cœur de chacun de nous. Jésus se propose donc bien et belle comme celui qui veut prendre la tête des hommes pour les amener vers l'avenir de Dieu à construire avec lui, autre que les hommes le font par d'autres chemins, d'autres moyens. Aujourd'hui encore, je dirais, tant il se propose à nous comme celui qui veut nous amener vers le monde de demain, vers l'avenir, à un moment où cet avenir nous semble si incertain pour beaucoup de raisons, dans le brouillard, parce que même pour le mois à venir, nous avons si peu de visibilité que ce sera demain le monde avec une quatrième vague qui sera là ou qui ne sera pas là de la crise sanitaire. Qui le sait ce que seront les mois à venir? Mais les inondations en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique de ces derniers jours nous renvoient aussi de ces grandes questions de dérèglement climatique. Après cette pluie terrible, ces températures au nord du Canada qui sont montées jusqu'à 40-45 au nord du Canada, qu'est-ce que sera notre avenir dans les 10, 15, 20, 30 ans à venir? Qui pourra le dire? Mais elle nous remplit de beaucoup de questions et d'inquiétudes. Il y a ceux qui sont optimistes sur l'avenir parce qu'ils disent la science va quand même régler nos problèmes. Mais ces révolutions technologiques de demain risquent aussi d'aller si vite et d'apporter des changements tellement radicaux dans tout le domaine de la vie que les questions éthiques nous seront prises de vitesse en quelque sorte par
la nouveauté de la science prodigieuse de demain. Là aussi, tellement d'incertitudes. Il y aura demain sans doute d'autres faux messies qui profiteront des troubles ou des crises pour se mettre à la tête de mouvements populistes. On a déjà eu un Donald Trump. Qu'est-ce que sera le monde de demain, dans les années à venir? Il y a beaucoup de questions et d'inquiétudes, parce que personne ne peut nous dire le visage du monde de demain. Et là, il y a quelqu'un qui se propose à nous pour nous ouvrir un chemin vers demain, d'être le berger qui se met devant nous, qui dit « Je connais un chemin pour vous, et sur ce chemin-là, vous serez même heureux. » Le chemin de béatitude, où Jésus dit « Heureux seras-tu si tu choisis avec moi ce chemin, ou même si tu te sens pauvre, pauvre, mais avec Dieu et devant Dieu, Dieu sera avec toi dans le monde de demain. Si tu auras un cœur doux, tu seras une femme, un homme qui choisit la douceur du cœur dans un monde de dureté et de violence, tu connaîtras la joie de Dieu. Parce que les hommes et femmes de la terre seront tes frères si tu es plein de douceur pour l'autre ou pour toi-même. Demain encore, si tu pleures avec ceux qui pleurent, Dieu sera toujours ta consolation, aussi demain, quoi qu'il arrive. Si tu t'engages pour des causes justes, si tu as faim et soif de justice, de relations justes entre des hommes, un monde juste, Dieu sera avec toi et tu trouveras toujours de frères et sœurs sur ce chemin-là. Si tu gardes un cœur intègre et pur, simple, dans la confusion, le mensonge d'un monde troublé, tu seras toujours connecté avec Dieu et Dieu avec toi. Et ton cœur sera en paix si tu garderas un cœur intègre, pur, droit, dit Jésus. Si tu seras un homme et une femme de paix dans ce monde en crise, oui, Dieu sera avec toi et tu trouveras des frères et sœurs sur ce chemin ensemble. Demain encore. Ce chemin de béatitude, d'ailleurs le mot heureux est vous, les pauvres, ceux qui ont faim et soif de justice, les artisans de paix, en hébreu veut dire en route, mettez-vous en route. Derrière Jésus, vers ce monde-là, ce demain-là, quel que soit ce monde avec tous ces inconnus que nous vivons dans l'instant présent, ou quand nous nous projetons dans le monde de demain en 30 ou 40 ans, là il y a un chemin sur lequel Jésus nous appelle pour se mettre derrière lui. Il va être le berger qui nous trace ce chemin, se mettre à la tête de ses frères et sœurs que nous voulons être avec lui. Quel que soit demain, c'est ces paroles de Jésus qui nous donnent une raison de vivre et de croire que ce bonheur, les uns avec les autres, frères et sœurs, et avec Dieu qui se manifestera avec nous, sur ce chemin avec Jésus est possible. Et que sur ce chemin-là, il nous donnera la joie. Heureux êtes-vous que Dieu mettra dans notre cœur, malgré les difficultés que nous affronterons. Jésus parle à la fin de Bétude aussi de persécution, de difficultés, celle qu'il a aussi connue lui-même avec ses disciples et lui sur son chemin, sur le chemin sur la croix. Mais sur la croix, il a tué la haine, dit Paul avec cette parole si forte, pour que des hommes et femmes découvrent cette vision du royaume d'être fils et filles du Père, du même Père, pour que la bonté de Dieu pour nous soit aussi dans notre cœur les uns pour les autres. C'est cette vision-là que Jésus nous propose encore aujourd'hui à vivre et demain,
et après-demain. Et il dit que sur ce chemin-là, Dieu sera avec nous et nous deviendrons frères et sœurs les uns des autres à la suite de Jésus qui, comme berger, nous entraîne, nous guidera sur son chemin. Amen. Nous chantons le cantique 601, « Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance ». Nous chantons les 3 couplets.
Le pain de la route sur ce chemin que Jésus propose encore aujourd'hui et demain, derrière lui, avec lui, faire cette vision de l'avenir que lui il nous propose. Il nous donne aussi les forces nécessaires de sa présence avec nous aujourd'hui dans notre cœur, de son esprit. Et il nous approche aujourd'hui par ce signe du pain et du vin, par lequel il nous dit « Je viens en vous, avec vous, moi le vivant, le ressuscité, le pain de la route que nous avons besoin aujourd'hui. Il est fidèle. » Seigneur, nous te remercions. Tu nous appelles à la vie dans cette existence difficile et pleine de joie. Depuis toujours, tu nous connais et tu veux faire de nous ton ciel sur cette terre en venant habiter en nous. Nous te remercions pour Jésus-Christ, cet homme de grâce, lumière de ta lumière, qui, allant son chemin de par le monde, a guéri les aveugles, redonné la vie aux morts. Tout ce qui était en son pouvoir, il l'a fait pour tous les hommes que tu aimes. Lui qui nous a ouvert un chemin de non-violence au milieu des hommes, qui a tué sur la croix la haine, pour faire de nous un seul peuple derrière lui. Il a donné ce signe d'amour et le dernier soir avant sa mort, il a pris du pain, il a rendu grâce, il a donné le pain à ses amis en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il a aussi pris la coupe, rendu grâce et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance, en mon sang versé pour vous et tous les hommes en rémission de péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » Ô Seigneur, envoie ton Esprit Dieu parmi nous, vie et joie. Délivre-nous de nos peurs, délivre-nous de nos duretés du cœur et rends-nous disponibles, attentifs à l'autre que tu as placé à côté de nous. Que nos mains construisent la paix et des demeures de paix de demain pour nos enfants. Hâte le temps qui n'est pas encore, établis-le, ton avenir, où tu seras avec nous tout en tous, et tu seras notre lumière. Venez, car tout est prêt. Le Seigneur nous invite, formons un cercle dans ce temple. Le Seigneur nous invite à sa table pour le pain de la route. Former effectivement un cercle à l'intérieur. Par son esprit, par ce signe, fait déjà de nous des frères et sœurs. C'est déjà un petit signe d'un monde différent, d'un monde nouveau que nous vivons chaque fois quand nous nous reconnaissons frères et sœurs sous le regard du Père et dans l'esprit de Jésus. C'est déjà un petit peu ce signe de ce monde nouveau, dans notre différence, nos origines diverses, dans nos histoires si différentes. Il nous fait de nous des hommes et femmes unis par un même esprit, un même amour, une même vision de l'avenir que nous voulons créer avec Jésus à la suite de Jésus. C'est ce que nous disons dans la prière du Notre Père. Souvent, je vous invite, mais on ne va pas le faire là, se donner la main les uns les autres, mais on peut juste se situer le regard, faire son voisin à droite et à gauche, son frère et sœur en Jésus-Christ, et dire ensuite ensemble cette prière qui est déjà le signe, l'espérance de monde nouveau que Jésus veut à la tête, il se met comme bon berger devant nous
pour nous entraîner ensemble. Disons ensemble cette prière de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Le pain que nous rompons est ce signe du Christ qui se fait pain de vie pour ce monde nouveau et pour chacun de nous. Et le coupe de bénédiction pour lequel nous rendons grâce est ce signe du sang versé du Christ sur la croix pour un monde nouveau. Heureux seras-tu demain et après-demain encore si tu as un cœur humble avec Jésus. Dieu se manifestera à toi. Heureux seras-tu si tu as un cœur avec de douceur pour l'autre, pour toi-même. Dieu sera avec toi. Heureux seras-tu si tu seras artisan de paix dans ta famille,
auprès des proches. Tu seras fils ou fille du Père. Heureux seras-tu demain si tu gardes un cœur intègre et pur. Dieu, tu verras Dieu avec Jésus. Allons avec ces paroles du Christ qui sont un chemin de vie pour nous aujourd'hui et demain. Reprenons nos places. Et sur place, nous chantons « Rendons gloire à Dieu notre Père ». C'est le 266, mais que nous connaissons par cœur, je pense, maintenant. Chantons. S'asseoir. Avec ce beau cantique, c'est maintenant le moment d'offrande et d'annonce, mais nous sommes dans ce temps d'été, je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'annonces. Je suis encore là jusqu'à la fin du mois de juillet parmi vous, si dimanche prochain, et ensuite Christian revient de ses vacances pour le mois d'août, il sera là présent, mon collègue Christian Bacuet. Et moi-même, je serai en vacances le mois prochain. Nous avons fermé la rue Madame depuis le 14 juillet, mais le secrétariat, bien sûr, reste ouvert pour toutes vos questions ou si vous vous adressez à nous. Gilles Pinade, j'ai eu le plaisir de vous accueillir ce matin. À ceux qui sont de passage, je pense notamment à un Grenoblois que je vais saluer à l'accueil. Nous avons été très heureux de partager ce culte avec vous. Et si vous souhaitez avoir des informations sur la paroisse, dans le cantique, avec le cantique, il y avait un papier blanc pour la liturgie et ce petit papier bleu sur lequel vous avez la possibilité de remplir et de nous donner, soit à Andrea le pasteur ou à moi-même, ce petit papier pour être contacté, pour avoir des informations sur la paroisse. Merci et bon dimanche. Donc c'est le moment pour l'offrande pour la vie de l'Église.
C'est le moment de la prière d'intercession avec Mathieu. On peut rester assis. Vas-y. Seigneur Tout-Puissant, nous te rendons grâce car tu es un Dieu d'amour. Ton seul commandement est d'aimer notre prochain. Tout le reste en découle. Ton Fils nous a été donné pour nous montrer ce chemin de compassion qui mène vers les autres et qui sans nul doute nous a rassemblés en ce temple ce matin. Mais que faisons-nous de cette parole de fraternité et d'amour ? Il est bien difficile de ne pas détourner le regard face à toute la misère du monde. Lorsque nous croisons une femme ou un homme qui souffre, sommes-nous vraiment à la hauteur ? Savons-nous oublier nos petits désirs et, à la suite du Christ, lui apporter réconfort et espérance ? Seigneur, toi qui as su mettre en marche tes apôtres, toi qui les as envoyés aux quatre coins du monde pour annoncer la nouvelle du salut universel, renouvelle chaque jour ton Église, qu'elle soit tournée vers ses troupeaux sans berger. Donne-nous le courage, en toutes circonstances, de mettre de côté nos désirs pour donner à ceux qui en ont vraiment besoin. Et d'abord donner de notre temps, qui est sans doute aussi précieux que nos biens matériels. Garde ceux qui, dans notre Église, s'investissent dans le diaconat sous toutes ses formes. Suscite des vocations chez les plus jeunes. Renouvelle notre entraide pour faire vivre ta parole d'amour dans ce monde, car les besoins sont immenses. Nous te prions pour ceux qui n'ont plus de point de repère, ceux qui ne peuvent satisfaire leurs besoins matériels les plus élémentaires, ceux qui sont isolés et malades. Que le visage de celle, de celui qui les accueille, qui leur parle, qui les sert, leur redonne confiance en l'humanité, car c'est de ce lien dont ils ont peut-être le plus besoin. Dieu notre Père, nous te prions aussi pour nos frères et sœurs en Jésus-Christ qui souffrent de par le monde. Près de nous, nous pensons au pays de Luther, à la Belgique et aux Pays-Bas envahis par les eaux. Nous qui cherchons d'abord si souvent des coupables, la dignité de ces peuples et leur calme face à l'adversité nous inspirent le respect. Dieu Tout-Puissant, exauce leurs prières et met en sécurité leurs villes et leurs villages. Plus loin de nous, nous te prions pour ces populations abandonnées à la guerre, en Afghanistan notamment. Dans leur obscurité, arrête la main de ceux qui s'apprêtent à frapper. Plus que jamais, nous te prions pour les bourreaux. Ils font partie de notre humanité. Que ton Esprit Saint les atteigne, que ta lumière les éclaire. Ne les laisse pas s'égarer davantage loin de ta maison et que la nouvelle du Christ ressuscité abatte vraiment le mur qui les sépare de ton amour. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction et une parole qui vient de notre liturgie de baptême et que je reprends. Parole d'envoi. Empêche par une caresse d'amour les fleurs de se faner. Sème avec audace sans voir le blé levé. Ne désespère pas de tes compagnons. Étonne-toi de ce qui t'est donné, ce que Dieu te donne de jour en jour, et laisse-toi rejoindre par le Christ quand tu plies les genoux. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il fasse resplendir sur chacun de nous sa lumière et nous accorde sa grâce. Oui, que le Seigneur tourne sa face vers vous, vers toi, et te donne sa paix, aujourd'hui et demain encore. Amen. Nous terminons avec le chant joyeux « Je louerai l'Éternel », versets 1 et 4. Je
tous et chacun avec ce beau temps qui est revenu, qui nous fait du bien. Peut-être à dimanche prochain, il y aura donc culte tout au long de l'été, le matin et aussi le soir. Bon dimanche à tous. À bientôt. Je vais en Bretagne.